parti Les Patriotes, c'est dans quel contexte il est né? Merci beaucoup. Les Patriotes, c'est une histoire qui a commencé depuis 1 an. Donc nous sommes en mars 2024. Le contexte il est simple. Nous sommes 35 ans après 90, 35 ans après la conférence des forces vives de la nation. Et vous avez beaucoup de Béninois qui sont des nés des années 90. Certains 4, 5, 6 années avant 90, d'autres quelques années après 90. Et donc, cette catégorie de Béninois aujourd'hui, c'est ceux qui ont entre la trentaine, la quarantaine, en tout cas généralement moins de 50 ans. Et quand vous observez un peu l'échiquier politique, quand vous observez un peu comment fonctionne le jeu politique, cette frange de notre population n'est pas sérieusement engagée politiquement. Vous avez quelques individus, quelques individualités qui sont au sein des partis politiques et qui ne sont pas représentatifs de ce que nous constituons en termes de génération. D'accord? Donc les Patriotes viennent dans ce contexte pour matérialiser la volonté de cette génération d'être plus présente, d'être plus engagée, d'être plus visible, d'être plus responsable. Donc nous sommes dans un contexte où on a envie de prendre notre place. On a envie d'être acteur, de ne plus être spectateur. On a envie de pouvoir faire entendre notre voix, notre manière de voir les choses, notre manière d'analyser et si possible nos solutions par rapport aux problèmes qui nous concernent, qui concernent notre pays. Nous sommes des jeunes, pour la plupart nés entre 80 et les années 90. Nous sommes le produit des échecs et des réussites des plans de développement engagés depuis les années 80 et 90. Nous voici à l'âge de 30 ans, 40 ans, et nous sommes, nous, les jeunes qui vivons avec la plus grande sensibilité le problème que connaît la jeunesse du Bénin. Et donc voilà, c'est dans ce contexte que nous décidons de rentrer sur la scène pour apporter nos solutions, non pas pour bousculer quelqu'un ou quelqu'une, mais pour dire nos solutions par rapport à nos vécus. Alors, vous voulez parler du parti des jeunes avec votre parti, c'est oui, ça? Oui. C'est le parti des jeunes, principalement. Monsieur Farounbou. Principalement. On n'a pas honte. Au fait, on n'a pas honte, on n'a pas peur de dire qu'on le crée ce parti d'abord pour les jeunes. Ce n'est pas égoïste. Ce n'est pas égoïste. Plusieurs fois, les gens nous ont dit, mais pourquoi les jeunes? Les jeunes, parce que nous sommes plus de 60% de notre population. Les jeunes, parce que ces 60% sont à une position médiane. Ils sont au milieu, ils doivent supporter les aînés, nos ascendants, nos pères et nos mères. Ils doivent supporter nos jeunes frères et nos enfants, ceux qui sont en bas de nous. Donc, quand vous arrivez à toucher, à adresser correctement les problèmes de cette catégorie stratégique, vous avez touché aux problèmes de tout le pays. Un jeune qui n'arrive pas à travailler, à avoir un emploi qui lui permet de gagner de l'argent, de vivre décemment, c'est des parents qui ne sont pas pris en charge quand ils sont malades. C'est des enfants qui sont malnutris. C'est des enfants qui ne sont pas scolarisés normalement. C'est des enfants qui ne sont pas pris en charge quand ils tombent malades. Et donc, c'est vraiment important pour nous de nous occuper de cette tranche qui est même la partie la plus active, la partie la plus bouillante, la partie la plus énergique qu'il faut arriver à capitaliser pour permettre au pays de pouvoir décoller. Donc pour nous, on n'a pas honte de dire ce parti, nous le voulons principalement comme une matrice pour réfléchir et résoudre des problèmes des jeunes. Deuxième élément qui fait qu'on l'affiche et qu'on le dit fièrement, c'est qu'on remarque, si vous faites l'analyse de 1990 aujourd'hui, alors que nous constituons plus de 90%, plus de 60%, il a dit tout à l'heure, de cette population, notamment de l'électorat, nos problèmes ne préoccupent pas les partis existants. Examinez très bien, vous voyez que leurs préoccupations sont très très loin de nos problèmes. Les rares fois quand ils essaient de se prononcer sur nos problèmes, c'est généralement avec de fausses solutions. Ils n'ont jamais de bonnes solutions pour nous. Alors, est-ce à dire que ces partis qui existaient n'ont jamais défendu la cause des jeunes? Parce que c'est le refrain de tous les jours. Tous les partis ont toujours clamé haut et fort. Nous sommes là pour la jeunesse, nous sommes là pour les femmes. Eh bien, c'est le même refrain que vous prenez. C'est ce que je disais tout à l'heure. La différence, elle est où? La particularité, justement. Elle est où? Oui. Ils disent ça, mais je vous informe, et vous pouvez le constater parce que vous êtes également béninois, vous vivez au Bénin,
quelle est l'ampleur aujourd'hui du chômage? Quelle est l'ampleur aujourd'hui du sous-emploi? Quand vous combinez les deux aujourd'hui, ça affecte plus de 70% de la population active, c'est-à-dire en condition, en mesure de travailler. 70% sont soit en chômage ou en sous-emploi. Donc, ils disent qu'ils s'intéressent à la jeunesse, mais vous voyez, les faits montrent qu'ils ne s'intéressent pas à la jeunesse, ou ils ne savent pas, ou ils n'ont pas compétence, ils n'ont pas les capacités pour rendre leur intérêt à la jeunesse manifeste et avantageux pour la jeunesse. Vous ne pouvez pas vous intéresser à quelqu'un qui, chaque jour, s'engluit dans des difficultés. Chaque jour qui passe, ses problèmes augmentent, ses difficultés s'amplifient. Mais pourtant, vous vous intéressez à lui. C'est quand même paradoxal. Ça s'explique comment? On est obligé de dire qu'on s'intéresse à la jeunesse parce qu'elle représente, je vous ai dit, plus de 60%. C'est de l'instrumentalisation. Ce n'est pas parce qu'on le dit que c'est réel. On le dit pour appâter. On le dit pour attirer. On le dit pour pouvoir gagner. On sait qu'on a besoin d'elles. On sait qu'on a besoin des femmes. Donc nous sommes là dans du purement politique. Nous sommes dans quelque chose, on est obligé de dire qu'on est parti politique, mais en réalité, on n'est pas dans de la politique politicienne. On veut vraiment quitter les sentiers battus. On veut vraiment faire quelque chose de nouveau qui nous permette d'être fiers de nous. Pour d'ici 30 ans, 40 ans, quand on sera sur nos lits de malades, en train de mourir, en train de faire notre bilan, qu'on soit heureux de mourir, parce qu'on va dire quand même qu'on a eu 40 ans, quand on a eu 45 ans, à un moment donné, on a entrepris, on a pu faire quelque chose pour ce pays, pour notre génération. Donc c'est des jeunes qui se lèvent pour réfléchir aux problèmes de jeunes. C'est différent des gens de 70 ans, 80 ans, qui se lèvent et qui veulent et qui promettent résoudre les problèmes des jeunes. Ici, c'est des jeunes qui se lèvent, qui disent c'est bon, on a vu des aînés, ils ont dit ils n'ont pas pu. D'accord. Peut-être même qu'ils sont de bonne foi. Si vous ne connaissez pas quelque chose, c'est difficile pour vous de résoudre ça. Si vous n'avez jamais vécu au village, si quelqu'un vient du village et commence à vous raconter des problèmes du village, même si vous aviez envie de lui apporter solution, vous ne pouvez pas parce que vous ne savez pas comment ça se passe au village. Donc peut-être c'est des gens qui ont envie de résoudre nos problèmes, mais parce qu'ils ne sont pas à notre place, parce qu'ils ne les connaissent pas, parce qu'ils ne les vivent pas, ils ne peuvent pas les résoudre. Mais ils ont été jeunes. Justement, ils ont été jeunes. Et aujourd'hui, ils ont la fierté de nous brandir les solutions qu'ils ont eues en leur temps. Quand ils étaient jeunes, dans les années 90, ils ont su réfléchir pour aller à la conférence nationale, pour apporter une solution pertinente à ce qui se passait au pays en ce moment. Les voici à 30 ans après, ils ont 70 ans, 75 ans. Mais c'est nous qui avons aujourd'hui 40 ans. C'est nous qui sommes la jeunesse, la partie énergique du pays, la matrice sans laquelle le pays n'est pas debout. Voyez-vous? Et donc, quand on revendique cette place de pouvoir apporter les solutions de la partie la plus substantielle du pays aux problèmes du pays, et donc c'est pour ça que nous décidons de créer un parti politique qui est un instrument pour agir sur les décisions qui engendrent, qui donnent les directions à suivre dans le pays. À vous entendre, on peut croire que les partis politiques reconnus par les tests légaux au Bénin ne contiennent plus de jeunes. Actuellement, tel que fonctionne notre modèle démocratique, politique, tel que fonctionnent nos partis politiques, vous avez des jeunes dans les partis. Et nous le disons souvent, la partie la plus noble de notre jeunesse n'est pas dans les partis politiques dont vous avez parlé. Et tel que la politique a fonctionné toujours, juste aujourd'hui, les jeunes qui aiment le travail, qui sont conscients, ils se disent, qu'est-ce que j'aurais fait en politique? Je vais perdre mon temps. Ce n'est pas rentable. Donc les gens consciencieux, sérieux, ils sont dans tout sauf dans les partis politiques. Ils se disent que ça a dit, un mandat taille, un mandat à force. Ça n'a pas de tête, ça n'a pas de que la politique. Vous comprenez? Mais si vous ne faites pas la politique va vous faire. Exactement. Levez la main dans votre famille pour dire que vous voulez aller à la politique. Oui, on dira que on a perdu notre enfant. Il va devenir menteur. La politique n'a pas une image valorisante, positive. Donc les jeunes que ça a attiré, observez la qualité au fait de la gouvernance, elle est déterminée par la qualité des individus que vous avez. La meilleure partie de notre population, elle est en dehors des partis politiques. Et ça, le parti Les Patriotes a pour ambition de corriger ça, d'amener cette partie noble de notre jeunesse, cette partie noble de notre population, de les amener dans ce parti. Parce que, qu'est-ce qu'ils les retiennent? Pourquoi ils refusent d'aller? Dans les partis traditionnels,
le mode de fonctionnement tel que ça fonctionne, c'est pas parce que vous avez des idées brillantes. Non. Tu es qui? Tu as combien? Tu peux faire sortir combien? Donc finalement, ceux qui font ceux qui font le jeu dans les partis traditionnels, c'est ceux qui ont de l'argent. Ça a été comme ça depuis 90. Donc on met en place un système où ceux qui dominent, c'est ceux qui ont l'argent. Donc ceux qui n'ont pas l'argent sont les esclaves de ceux qui ont l'argent. Il a de belles idées, il peut réfléchir, mais de celui qui a l'argent, qui a son parti, fera de son idée ce qu'il veut. Il peut prendre un petit élément et jeter tout le reste. Il peut renverser tout. Et donc nous créons un parti dont le fonctionnement et la structuration permet à cette partie noble de pouvoir s'intéresser et faire la politique. Mais est-ce que la jeunesse béninoise est vraiment prête pour prendre ses responsabilités? Nous y sommes. On est prêts. C'est pour ça qu'on s'engage. Mais c'est au bout de l'ancienne code qu'on tresse la nouvelle. Absolument. La bonne partie de l'ancienne code. Au bout de la bonne partie de l'ancienne code. Si l'ancienne code est effilochée, si elle est fatiguée, faut pas avoir peur de la couper de thé. Faut pas avoir la main qui tremble. Et donc on va analyser les choses avec discernement. On prendra ce qui est bon de notre passé. On va y tisser ce qui est bon de notre présent, ce qui est bon de notre jeunesse.